Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. C'est donc officiel, la Syrie ne participera pas à la conférence d'Annapolis. Dans un entretien accordé à la télévision tunisienne ce jeudi, le président syrien Bachar el-Assad a annoncé qu'il n'a pas l'intention de participer au sommet pour la paix au Proche-Orient, prévu à Annapolis aux États-Unis en novembre prochain et voulu par l'administration de Washington. Selon lui, il n'y a aucune chance pour que cette conférence aboutisse à quelque chose de concret. Israël tiendrait pour mort et haut de Golbasser et Eldad Regev. Selon le journal arabophone Al-Hayat, un dirigeant français affirme qu'Israël est convaincu de la mort des 2 soldats de Tsahal enlevés par le Hezbollah. Le quotidien ne divulgue toutefois aucune information sur l'identité de ce dirigeant, ni sur son implication dans les contacts pour obtenir la libération des militaires. Une partie d'interrogatoire d'Ehud Olmert sur la privatisation de la banque Leumi s'est déroulée à Jérusalem ce jeudi. Les inspecteurs de police sont arrivés à 9h du matin au domicile du Premier ministre avec l'intention de l'interroger sur son implication dans cette affaire de corruption. Et puis 2 enfants irakiens malades du cœur ont été hospitalisés ce jeudi au centre médical de la ville de Holon en Israël pour y recevoir un traitement pour leur maladie. Ces enfants pris en charge par l'ONG israélienne SAC sont passés par la Jordanie avant d'arriver en Israël. Enfin, un mot de sport pour terminer. L'international irano-allemand de football, Askan Dejagag, a été suspendu de la sélection nationale allemande pour avoir refusé de jouer lors du match qui opposera les équipes israéliennes et allemandes. L'équipe de Wolfsburg, dans laquelle le joueur évolue en Ligue allemande, a refusé de préciser si elle suspendrait son attaquant également. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un nouveau numéro du divan d'InfoLive TV avec le député national religieux Yitzhak Levy. Et puis retrouvez un point sur la reprise des pourparlers entre le Hamas et le Fatah. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.